les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue et donc c'est pour ça j'en profite, j'ai un peu de temps devant moi. J'ai plus trop envie de lire en ce moment, alors je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous faire une vidéo sur les différents livres que j'ai eus pendant le confinement et jusqu'à maintenant en fait. Bien évidemment, ceci est une sélection parce que comme vous vous en doutez, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup lu de sagas surtout. Alors là, il y en a quelques-unes. Mais voilà, si vous voulez tous les autres livres que j'ai lus pendant le confinement, eh bien n'hésitez pas à aller checker le blog. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant le confinement et même jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez eu de très bonnes lectures et n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur le blog, sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager et évidemment à la commenter. On va commencer tout de suite parce que ça va être une vidéo plutôt longue et on va commencer par une saga de manga qui s'appelle Éclat d'âme, qui est en 4 tomes, qui a été écrit par Yuki Kamata et qui est publié aux éditions Akata. Alors je vous parle de cette saga parce que je viens juste de la finir tout récemment et c'était juste magistral, magnifique. C'est un manga qui traite de la communauté LGBT+, parce que on a des personnages homosexuels, transgenres et asexuels aussi. Et c'est vraiment une saga que j'ai adoré lire parce que j'ai beaucoup aimé comment l'autrice traitait ce sujet déjà. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé la vision du monde qu'elle donnait et que je l'ai trouvé beaucoup plus juste finalement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Juste un petit résumé de l'histoire. En fait, on va rencontrer le personnage Tsasuku qui arrive 2 jours avant les vacances, qui se fait harceler par ses camarades parce que les camarades de Tsasuku trouvent dans son téléphone portable qu'ils ont volé, donc c'est pas bien du tout, des sites de porno gay et du coup il va se faire harceler pour ça. Il veut mettre fin à sa vie mais il va trouver des membres d'une association safe pour lui, qui va l'aider justement à aller mieux et ça va être vraiment, on va voir toute cette remontée jusqu'à la lumière et jusqu'à l'acceptation de soi. C'était vraiment magnifique. C'est vraiment une saga que je vous conseille énormément. Voilà, juste c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Lisez-la et venez en parler surtout, c'est vraiment hyper important je trouve. Puis l'autriche, voilà, c'est vraiment une saga coup de cœur, c'est une pépite. Juste lisez-la, voilà. Ensuite je passe avec un autre coup de cœur qui n'est nul autre que le livre de Stéphanie Meyer, Les Hommes Vagabondes. Est-ce que c'est un livre que je vais vous reparler en détail et ultra en détail? Non, je ne pense pas parce que je l'ai lu déjà je l'ai chroniqué déjà 2 fois sur le blog. Si vous suivez le blog, vous savez que je l'adore. C'est un livre que je relis et relis. Je le connais sur le bout des doigts. Et pourtant, à chaque fois que je le lis, c'est une véritable découverte. Voilà, lisez-le. Juste, si vous aimez la science-fiction et la dystopie, c'est véritablement une référence de ces genres littéraires. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire de plus. Par contre, juste petite parenthèse, ne regardez surtout pas le film Les Âmes Vagabondes, parce qu'il est vraiment horrible, nul, les acteurs sont... Enfin bref, c'est nul. Ensuite, je passe à ma toute dernière lecture. C'est Nos chemins de travers de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui me rend extrêmement confuse et plus j'y pense, plus je ne sais pas dans quelle catégorie de lecteur me mettre. Je suis entre le coup de cœur et le j'aime pas. Enfin, c'est pas le j'aime pas et le... J'aime pas. Bah si en fait, et le j'aime pas. Je sais pas, c'est un roman extrêmement puissant, fort en émotion, extrêmement violent et malsain aussi. Malsain parce que le personnage de Louis est fréquentable, mais
il est très séducteur et bon, le personnage de Louis, il est... Disons que c'est... Avant, il a eu un accident et avant son accident, c'était quelqu'un d'absolument horrible. Et après son accident, bah, c'est devenu... Enfin, ça devient petit à petit quelqu'un de nouveau, de changé. Et du coup, c'est pour ça, je sais pas, voilà. Et Emma... Emma, c'est une jeune femme qui n'assume pas ses rondeurs et qui n'assume pas son corps parce qu'elle est grosse et elle, tout ce qu'on lui répète à longueur de journée, c'est qu'il faut pas qu'elle soit grosse parce que c'est pas bon pour la santé et en plus elle peut pas s'habiller comme elle veut, enfin bref, toutes ces choses là qu'on répète tout le temps finalement. Et du coup, elle va devoir s'occuper de Louis parce que il peut pas s'occuper tout seul vraiment, mais elle va devoir s'occuper de lui et ça va faire un... Voilà, ça va... Je sais pas comment vous dire, je suis vraiment confuse parce que c'est vraiment un livre que je n'arrive pas à vraiment avoir une idée claire et précise de ma pensée en fait, de ma réflexion dessus. J'ai hâte de lire le tome 2 quand même parce que cette fin elle est terrible, elle m'a laissé vraiment plus bactère en fait à l'autrice, c'était vraiment affreux cette fin, mais je sais pas quoi vous dire de plus, juste si vous avez envie d'être chamboulé et si vous avez envie de lire une romance pas enfin comme les autres et à la fois pas comme les autres, c'est compliqué, je sais pas, c'est un livre un peu voilà, je sais pas quoi vous en pensez. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez pas aimé. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie, un manga qui s'appelle Maria de Kazuo Kamimura dans la collection Sensei aux éditions Kana. C'est un livre qui parle de l'émancipation de la femme au Japon dans les années 70. On fait la rencontre de Maria qui vient d'une famille aisée et qui ne supporte pas d'avoir qui ne supporte pas de faire ce qu'elle doit faire en fait, et du coup elle veut être libre de ses mouvements, de sa façon de penser. C'est un personnage bisexuel aussi à noter, très important, et voilà, elle va nous transporter dans son voyage initiatique qui est absolument divin et magnifique et en même temps très très violent. Voilà, il y a beaucoup de scènes, il y a des scènes de bagarre et des scènes de sexe, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, je pense, c'est un public averti, mais c'est vrai que c'est un roman extrêmement magnifique, quoi, que je vous recommande. Quelques planches du bouquin. Voilà, les dessins sont très très beaux, très très fins, c'est absolument, enfin c'est une lecture divine qui prend pas beaucoup de temps en plus, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. En tout cas, voilà, sachez que ça existe, et si vous voulez lire des livres un peu féministes comme ça, qui parlent de l'émancipation de la femme au Japon ou n'importe où, et bien il rentre dans ces thèmes, donc c'est magnifique. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Amstramgram, ce sera toi qui me plaira de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. C'est un service presse que j'ai lu tout récemment. C'est une lecture magnifique, c'est une romance comme j'aime, voilà, toute simple, qui se prend pas la tête. On fait la rencontre de Camille qui bosse dans une grosse boîte et franchement elle a une vie toute banale, quoi, jusqu'au jour où elle reçoit dans sa boîte mail professionnelle des mails qui disent qu'elle a un amoureux secret, et elle va mener un peu l'enquête. C'était drôle, c'était frais, voilà, ça m'a changé. Je l'ai lu en une après-midi tellement j'étais à fond dedans. La plume de l'autrice est magnifique, donc j'ai hâte de relire ses nouveaux livres, ses prochains livres. Et voilà, c'est une romance parfaite pour l'été en plus, que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Ensuite, je vous parle de Sword Art Online. Alors là, on change du tout au tout, hein.
Exit la romance, enfin pas Exit la romance parce qu'il y en a quand même, mais c'est vraiment pas le sujet principal. Ce livre est fait pour vous si vous aimez la technologie, les sciences et surtout les jeux vidéo, la 3D, la réalité virtuelle et tout ce qui s'ensuit. Moi personnellement, je peux vous dire que c'est pas des sujets, enfin pas qui m'intéressent, mais les jeux vidéo ça m'intéresse pas du tout. Alors moi, être rentrée complètement fan de ce genre d'univers alors que de base c'est pas mon truc, et c'était quand même assez magnifique. J'ai adoré les personnages. Après je vais pas trop vous en dire plus non plus parce que sur le blog il y a les articles sur Sword Art Online, sachant que c'est quand même la plus grosse série qui m'a fait un mois, m'a fait la fin du confinement et toute la période de déconfinement jusqu'à la première semaine de juin. Il y a tout plein d'articles sur le blog, donc je vais vraiment pas polémiquer dessus. Maintenant, sachez juste que c'est une coup de cœur série, même si je sais qu'il y a beaucoup de défauts. Et notamment, je sais qu'il y a beaucoup de tomes au Japon. Hein. Nous, on en a 9 parce que c'est des livres doubles, mais au Japon, comme c'est des light novels qui sont assez courts, finalement, il y a 24 tomes. Et j'espère vraiment, comme je me suis spoilée, j'avoue, j'ai fait beaucoup de recherches durant cette lecture et ce visionnage de séries et de films, parce que c'est aussi un animé et des films. Et je me suis beaucoup spoilée et j'espère vraiment que les prochains tomes, ça va pas, va y avoir de nouveaux enjeux et que ça va pas tourner en rond, quoi. Ça me fait un peu peur, mais je laisse Monsieur Kawahara m'entraîner. De toute façon, il y a Kirito, alors forcément, je sais que je vais aimer, même si, voilà, même si j'ai des doutes, je sais, enfin, même si je doute de l'histoire qui vont suivre, je sais que je vais adorer parce que Kirito c'est l'un de mes personnages favoris, que certains trouveront parfait et ultra parfait en fait, mais en fait il n'est pas ultra parfait et ça on l'apprend au fur et à mesure des tomes. Et enfin bon, je vais pas polémiquer là-dessus. C'est un tome, un light novel que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je ne sais pas si je vais me lancer dans les mangas, parce que dans les mangas, là par contre, il y en a vraiment trop. Dire si vous aussi vous avez découvert ou pas la série, ça me fera hyper plaisir de discuter avec vous de Sword Art Online. Ensuite, je passe à une autre saga coup de cœur en 3 tomes, une saga jeunesse qui s'appelle Le Cœur en Braille. On va mettre comme il faut parce que sinon ça va être la cata. Voilà. Le Cœur en Braille de Pascal Rutter, donc il y en a 3 et c'est publié aux éditions Didier Jeunesse. C'est une saga absolument magnifique qui m'a fait tout un week-end, un livre, un jour. J'étais vraiment à fond dedans, c'est frais, c'est drôle, c'est magnifique. On fait la rencontre de Victor qui, dans ce premier tome, est en 5e et qui nous raconte un peu sa vie et comment surtout il a rencontré Marie-Josée qui porte un secret en fait et qui va lui révéler juste à lui son secret. Et j'ai beaucoup aimé tous les moyens et toute l'énergie qu'il mettait en place pour l'aider à faire ce qu'elle voulait en fait. Voilà, c'était juste magnifique. Et puis forcément, il y a des sentiments amoureux qui se développent et j'ai trouvé ça tellement mignon que forcément j'ai adoré. Ensuite, il y a juste une petite particularité, c'est dans le tome 2, 3 ans avant, et bien comme vous vous en doutez, on repart avant, 3 ans avant qu'il soit en 5e. Et dans le tome 1, il y a deux personnages notamment hyper importants qui reviennent assez souvent, il en parle assez souvent. Et dans ce tome, on en fait la connaissance pour la première fois. Et dans le 3e tome, c'est 4 ans après, donc il est 4 ans après son 5e, donc il est au lycée, il passe le bac, tout ça. Et les deux personnages hyper importants de 3 ans avant reviennent dans ce tome. Donc c'était absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé. Et je peux que vous le dire. D'autant plus que cette saga traite le secret
de Marie-Josée, du coup je vous spoil un peu mais c'est important de le dire quand même, traite des personnes malvoyantes parce que Marie-Josée va donc perdre la vue. Et j'ai trouvé ça hyper cool de le traiter en jeunesse parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de personnes malvoyantes en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que finalement ça change en fait de voir ça. J'étais vraiment très très contente. Voilà. Et ensuite, l'avant-dernier livre, je parle de Onibi, Carnet du Japon invisible aux éditions Issho Kinisho, des ateliers Santo en fait. Et c'est un manga, non c'est une BD pardon, qui nous emmène au Japon avec deux étudiants français qui adorent le Japon et ils vont acheter comment ça s'appelle, un appareil photo qui permet de prendre en photo des yokai, c'est des petits fantômes qui se trouvent un peu partout, voilà. Et donc ils vont nous entraîner dans les légendes et les mythes du Japon et c'était vraiment absolument divin, voilà. Voilà. Et enfin, dernier livre, dernière BD plutôt, qui s'appelle Le Prince et la couturière de Jen Wang. C'est un livre magnifique qui parle d'acceptation de soi avec le prince Sébastien qui se travestit, mais il ne fait ça que quand il est seul parce que il assume pas. Jusqu'au jour où il rencontre et embauche la couturière Frances qui va lui faire des robes absolument divines et qui vont le pousser à sortir avec en public. Et voilà, c'était absolument divin, c'était frais, c'était beau, c'était drôle. Les dessins de l'autrice sont absolument magnifiques. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Et voilà quoi, divin. C'est vraiment une BD qui parle d'acceptation de soi, que j'ai adoré et que je vous recommande. Voilà, c'est tout. Sur ce, on arrête là pour les recommandations livresques. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans les livres que je vous ai montré, il y en a que vous en avez 3-4. N'hésitez pas à me dire si dans les livres que je vous ai montrés, il y en a que vous avez lus. Ça me ferait hyper plaisir de partager, d'en parler avec vous. N'hésitez pas à me donner vos autres bouquins que vous avez lus. Toujours recommander et augmenter ma wishlist, ça me fera plaisir. En attendant, on se retrouve sur le blog. N'hésitez pas donc à la partager, à la liker, tout ça. Je vous souhaite de belles vacances, un bon week-end, de belles lectures et à bientôt. Au revoir.